suis là. Salut les filles. Alors, votre invité aujourd'hui, c'est 2 minutes. C'est Hervé Lecrin, voilà. Pourquoi j'ai pas d'image? Adrien, pourquoi j'ai pas d'image? Ok, aux hommes, les filles. Excusez-moi, mais là, c'est le matin et c'est dur le matin, là. Donc, l'invité du jour, ouais, c'est qui, Adrien, l'invité du jour? C'est Hervé Lecrin, Maïté. Oui, c'est Hervé Lecrin. Oui, bah ouais, c'est Hervé Lecrin, oh purée. Lui, c'est du bon, hein. Vous avez de la chance, les filles. Oh, une virée dans le Nord. Les filles, vous m'entendez ou quoi, là? Oh! Bah, juste. Salut les filles. Alors votre invité aujourd'hui c'est monsieur Hervé Lecrin, directeur adjoint du Conservatoire de musique et de danse de Koné. Ça va être super sympa. Alors je compte sur vous évidemment, vous mettez le paquet. Ah oui et puis Sam, je t'en supplie, stop les démonstrations de danse et de musique, je l'ai déjà prévenu. Hein. Maïté, je compte sur toi pour la... Hein? Adrien, pourquoi j'ai pas l'image? Allô? Eh bien oui, c'est moi qui suis sur Koné. Je vois qu'elles ont bien reçu mon SMS. Je vais pouvoir faire l'émission avec mes beaux-frères du Nord. 3 coups. Au sommaire de notre émission, rencontre avec Orphée Maloun, professeur de guitare au Conservatoire de musique et de danse de Nouvelle-Calédonie, antenne de Koné. Un petit tour sur la toile avec l'œil du net. Simon Poigny nous parlera de la troupe Nébé, l'agenda culturel du pays de la semaine à venir. Mais tout de suite, c'est à vous de jouer et de voter, car les Flèches de la musique 2015 arrivent à grands pas. Avec notre partenaire le Poémar, nous vous présentons dans les 4 dernières émissions d'Andemix les nominés pour le prix du public. Ce soir, dans la catégorie Kaneka, A7JK, Gayoulaz, Nairouz, Chenada. Dans la catégorie variété, Ambiance du Nord, Cool Noué Boys Band, Solidal. Si tu dois partir un jour, très loin là-bas, oui je serai cette petite étoile brillant sur chacun de tes pas. Yen Gousso. À vos tablettes et smartphones pour voter pour votre artiste préféré. Bonjour Hervé. Bonjour. Vous êtes le directeur adjoint du Conservatoire de musique de la Nouvelle-Calédonie. D'où vous est venue cette passion pour la musique? Ah, je veux dire, ça a commencé tout petit, quoi. J'ai un papa qui est musicien. Et puis, bon, j'avais 6 ans, en 66. Et puis, il m'a demandé, tu veux jouer du piano? Je ne savais même pas ce que c'était un piano. Puis j'ai dit oui, puis voilà, ça a commencé comme ça. Je crois savoir que votre formation est partagée entre le territoire et la métropole. Vous pouvez me raconter un peu votre parcours? Donc, je fais un peu la musique à la tribu avec les Bark Angels, à la tribu de Conception. Et je continue, j'essaye de faire un DUG de musicologie en 81, à Toulouse, au Mirail. Je reviens, j'enseigne à la FELP, Fédération de l'enseignement libre protestant à Wailou, de 86 à 95. Après 95, je suis à l'ADCK, au Centre culturel Tibaou. Et après, en 2003, je repars en France pour faire ce qu'on appelle le DUMI. Donc, c'est diplôme universitaire de musicien intervenant. Je reviens et puis, voilà, depuis 2006, je suis ici à Koné, quoi. Après tout ce chemin, je pense que ça a dû vous apporter quelque chose, tant sur le plan humain que professionnel.
C'est sûr que là, je suis parti à un peu plus de 40 ans, reprendre, s'asseoir à nouveau sur les bancs de l'école, quoi. Et ça fait du bien de partir un peu loin de chez nous et puis de regarder le pays de là-bas, quoi. Ça fait du bien. Pour les enfants aussi, parce que j'ai 2 enfants. Donc voilà, c'est sûr que le passage à l'extérieur, notamment la formation là, du MI, ça m'a enrichi, quoi. Hervé, vous avez un art qui vous parle le plus? En fait, j'ai un projet que je porte depuis quelques années, puis je suis plus tout seul à le porter. C'est le département de musique traditionnelle du conservatoire porte aussi avec moi. C'est le projet des bambous pilonnants. On essaye d'emmener un instrument à l'école. Un instrument collectif, on l'a ici, on l'a dans les chams, etc. Donc voilà, au niveau musique, au niveau projet, c'est le projet phare que je porte, quoi. Est-ce que vous avez un coup de cœur pour certains artistes? Ici, on a pas mal d'artistes qui gravitent autour de nous, là, notamment Henri Gorouna, Wagan, mais aussi Othello. On a d'autres artistes, il y a aussi Aurore, ma fille. Et puis il y a d'autres artistes d'ici, Yako, etc. Mais bon, peut-être les artistes qui me touchent peut-être le plus, on a fait des projets comme Enono Anya il y a quelques années, avec un groupe berbère marocain et les Soumaïlés de Négoné. Voilà, ça c'est des formules qu'on expérimente depuis quelques années déjà. On l'a fait avec Nodéac, Edou a beaucoup fait ça. Et ça, ce sont des démarches qui m'interpellent, que je trouve intéressantes, quoi. C'est important pour vous de transmettre votre savoir aux jeunes générations? Ben oui, hein, on a un panier qu'on a plus ou moins rempli depuis quelques années, quoi, qu'on continue à s'enrichir avec justement les nouvelles générations. Et c'est sûr, c'est primordial de passer ce qu'on sait, quoi, hein. Et c'est ce qu'on fait, quoi. Ce qu'on essaye de faire. Hervé, je vous propose de faire une courte pause. On va regarder un reportage ensemble sur une personne que vous connaissez très bien, qui travaille ici au Centre culturel, qui est professeur de guitare, c'est Orphée Maloun. Hey. Moi, je viens de Vaud. J'ai commencé vers l'âge de 15 ans, en autodidacte, en jouant dans des groupes. En 2006, j'ai commencé vraiment à jouer dans un groupe de reggae, ce qui m'a permis de m'enrichir, quoi. Là, j'ai monté un petit groupe à la tribu. À travers de ce groupe, j'essaie aussi de transmettre mon savoir. Apprendre la musique, c'est vrai qu'ils n'ont pas la tête à ça. Je n'avais pas pensé à tout ça, quoi, qu'un jour, il y aurait un conservatoire qui allait se faire ici sur Koné. Ça a aidé un peu les jeunes, hein, ceux qui jouent dans des groupes, à s'améliorer au niveau musical. Ça aide beaucoup, quoi, de ce côté-là. C'est toujours ce que j'avais voulu faire, hein, c'est d'enseigner la musique. Comme j'ai trouvé que c'était une voie qui m'est favorable, quoi. Ça fait quand même 9 ans que je suis dedans. Je suis très content de transmettre comme mon savoir, quoi, pour les jeunes qui veulent après poursuivre dedans. On vous en a parlé il y a un an dans Endemix. À l'époque, ce n'était qu'un blog BD. Voici le professeur Moustache en dessin animé pour la série Tu mourras moins bête, extrait. Il y a toujours 2 pilotes aux commandes d'un avion. Ils mangent 2 plats différents, préparés à 2 endroits différents à l'aéroport. Comme ça, ils ne risquent pas de tomber malades en même temps. Tu me remplaces parce que moi j'ai eu des haricots ce midi. Bien, mon commandant. Direction Lisbonne, où le premier événement de mapping vidéo sur peau humaine vient d'avoir lieu. Grâce à la magie de la projection, les tatouages prennent vie dans un spectacle surprenant. Ils ont remporté le grand concours de slam 2015. C'était vendredi dernier. Allez vite sur le net, découvrir les artistes du pays, section autochtone du Pacifique. Faire en sorte que le petit Kanak, descendant du peuple colonisé,
Main dans la main avec le petit Caldoche, lui, descendant des victimes de l'histoire, descendant de cette colonisation libre et de la colonisation pénale. Main dans la main avec le petit Wallisien, Foutounien, Tahitien, Polynésien, communauté d'Océaniens. Ah oui, on se retrouve ici dans votre bureau. Alors, vous pouvez me dire quand le complexe culturel a vu le jour et aujourd'hui, quelle est sa mission en province Nord? Ici, on est au complexe culturel de Koné, qui loge 2 établissements publics, Bernem et le Conservatoire de musique et de danse de la Nouvelle-Calédonie, avec un auditorium aussi de 240 places. L'enseignement de la musique, s'est arrêté longtemps au péage. Ici, à Koné, l'enseignement de la musique avec l'école territoriale de musique a commencé en 1994. Et quand je suis arrivé en 2006, il y avait entre 30 et 40 élèves ici. Aujourd'hui, on touche plusieurs centaines d'enfants. Quelles sont les activités qu'on peut trouver ici au complexe culturel? Donc, les activités, je disais, en 2006, quand je suis arrivé, il y avait des profs qui venaient de Nouméa. Il n'y avait personne qui était ici sur place. Je suis le premier prof du conservatoire à résider sur Koné. Avant, on se déplaçait le mercredi. Il y avait juste quelques heures, 3 profs pour faire quelques heures. C'était pas mal, quoi. Donc là, ça a complètement changé. On enseigne non seulement toujours clavier, batterie, piano, quoi, guitare, basse, on a de la technique vocale, on a de la MAO, musique assistée par ordinateur, on a aussi du chant choral, et à côté de ça, on a de la danse. Depuis 2013, on a de la danse, et on a aussi quelque chose de très important pour nous, c'est ce qu'on appelle les CHAM. Les classes à horaires aménagées musique au collège de Koné. Alors, je crois savoir que vous avez certains partenariats. Oui, on essaye de développer nos partenariats avec nos collègues acteurs de la culture, mais on a un gros partenariat qu'on développe avec la mairie, à travers ce qu'on appelle le PEL, le projet éducatif local. Et avec eux, on développe des actions comme les mercredis enfance, donc avec les moins grands, quoi. Et on fait aussi mercredi danse. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on arrive à avoir, on fait de la danse polynésienne, de la danse caribéenne, de la salsa, de la danse sportive et les danses kanak aussi. Donc ça c'est une dynamique qui regroupe non seulement beaucoup de monde, mais beaucoup de gens. C'est-à-dire que les activités sont aussi décentralisées ici du centre? Oui, on fait danse à la tribu, musique à la tribu. On essaye d'aller voir les gens sur place, mais aussi de faire avec eux, quoi. Donc là, il y a eu Tianaton, festival de danse dans le Nord. On a fait une résidence à la tribu de Poinda, par exemple. Mais un peu plus tôt dans l'année, on était avec les enfants de Tiaoué. Donc on a fait une création danse aussi avec la troupe, avec Robin Fata, mais surtout Tchao, la troupe de danse Tchao. Donc voilà, on fait des actions comme ça. Ouais. Hervé, je vais vous laisser retourner à vos occupations. Je vous remercie de nous avoir accueillis ici chez vous et permis de partager ensemble. Vous venez à l'instant de nous parler d'une troupe de danse. Je vous invite à regarder ensemble ce reportage sur la troupe de danse Nembe. Nembe, c'est un nom en païti qui veut dire aujourd'hui. Dans la commune de Koné, il n'y avait pas de troupe de danse. Donc j'ai fait une fusion avec des danseurs de notre tribu, de Poinda, pour pouvoir représenter la commune de Koné. Il y a des danseurs de Bopop, de Netchaot, de Poinda. Donc du coup, la troupe de danse, elle représente le district de Poinda. Ben, nous, c'est très simple. Les danses qu'on voulait faire, c'est la vie quotidienne. Des fois, il y a le chant, il y a la chasse, il y a la pêche, il y a la guerre, et sur la case, la fabrication de la case. Parce que nous, on n'a plus l'histoire. Donc, du coup, pour montrer aux gens, il vaut mieux faire remettre ça en chorégraphie. On peut garder les choses, quoi, nos choses à nous. Parce que peut-être que l'histoire, elle est partie, mais les choses restent toujours. Et donc, nous, on n'a plus les paroles. Et donc, du coup, maintenant, peut-être qu'il faut juste montrer, voilà, c'est comme ça qu'on fait un chant, c'est comme ça on coupe le bois pour la case, c'est comme ça qu'on arrache la paille pour mettre sur la case. On est en train d'essayer de transmettre les choses
Il y a des enfants qui passent dans les ateliers et nous on leur montre, voilà, ça c'est des tenues de danse par exemple, ça vient de ça, ça vient de ça. Ça vient du bourrao. Vous connaissez le bourrao? Oui, on connaît le bourrao. Voilà, le bourrao, c'est... On peut faire les tenues, on peut faire la corde, on voyait le bourrao comme ça. Mais à partir du moment où tu commences à travailler avec le bourrao, ben, demain, ben, tu vas voir ce bourrao autrement. Abia, c'est un arme. Mais aujourd'hui, c'est un arme qui détient le savoir-faire culturel. Le travail qu'on fait là, le travail de la culture, ben, ça va très loin. C'est pas seulement là, c'est pas seulement d'aller sur scène et puis danser et puis ça va. Renseignez-vous, la troupe Nébé passe sûrement près de chez vous. En attendant, on vous propose de découvrir l'agenda culturel. Le Centre culturel du Mont d'Or propose du théâtre d'ombre et de marionnettes par la compagnie Micmac avec leur spectacle La Petite Poussette les 6 et 7 novembre. Le 6 novembre au Centre culturel de Dimbéa, grosse ambiance hip-hop avec l'événement Street Style proposé par l'association Swarm Pacifique. Venez nombreux. Journée Art et Culture Kanak à Guarodeva, à Bourail, le samedi 7 novembre, au programme danse traditionnelle, concerts et ateliers. Première édition pour le festival Film du Pays, spécial quartier jusqu'au 21 novembre dans toutes les maisons de quartier. Le Centre d'Art vous propose Ciné-Art le 10 novembre avec la projection du film d'Alexandre Astier, Que ma joie demeure, à 18h30. La médiathèque Louis Bastien de Koumac vous propose l'exposition Les Mangas, c'est jusqu'au 13 novembre. Le Centre d'Art vous propose le vaudeville Le Dindon de Fédot du 5 au 15 novembre. 8 représentations exceptionnelles sont prévues. La Bibliothèque Bernay me propose enfin à partir du 5 novembre jusqu'au 28 novembre l'exposition photographique 60 solutions face au changement climatique sur la base de 21 clichés de Yann Arthus Bertrand. La 6e semaine du Festival européen propose du 9 au 15 novembre de nombreuses projections au Rex, au Ciné-City, mais aussi sur tout le territoire. Procurez-vous vite le programme. Les 6 et 7 novembre, le Conservatoire de musique et de danse accueille à l'auditorium de Nouméa la chorale Chœur de chambre, à ne pas rater. Soirée reggae exceptionnelle, route de Lansvata avec Marcus Gad et INI en live, c'est ce samedi. Enfin, à partir du 7 novembre, l'exposition de Land Art, Chemin de curiosité, vous attend au Forteremba, l'œuvre de plusieurs artistes du pays. Allô, les filles. Allô, les filles. Mais qu'est-ce que tu fais là? Eh ben, moi, je suis sur l'ordre de mission, comme Fabien il l'a dit. Ah non, Fabien m'a dit que c'était moi sur l'ordre de mission. Ah bon? Ouais. Bah alors, c'est Myriam qui est sur... Ah bah oui, c'est toi, ouais, forcément. Myriam... Excusez-moi de déranger, là, je cherche absolument à joindre Sam et Maïté. Oui, c'est très important. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Allô? Ouah, mais ça déchire, cousin! Fabien? Et attends, baisse le son, s'il te plaît. Oh, mais si on peut plus délirer. Allez, on se voit lundi. Volume, cousin. Hervé, je crois savoir que vous avez certains partis. Il y a des artistes locaux. Il y a. Ok. Ok. Ça, c'est très orthographe, avec Alphonse Maloun, qui est professeur de guitare. Orphée Maloun. Ouais. Alphonse, moi je dis Alphonse. C'est bien ça. Il y a une deux fois qu'on bouge.